Le gouvernement israélien doit encore donner son feu vert, mais le cessez-le-feu dans la bande de Gaza est quasiment validé. Hier soir, Benjamin Netanyahou a remercié Joe Biden et Donald Trump, dont les émissaires ont travaillé conjointement aux négociations de cet accord. 15 mois après le début de la guerre, ce compromis a déjà donné lieu hier soir à des scènes de liesse dans la bande de Gaza et en Israël, où l'on attend avec impatience la libération des premiers otages prévus par cet accord, Geoffrey Branger. Oui, un accord qui ne concerne que 33 des 94 otages restants. Il s'agit des femmes, des enfants, des hommes de plus de 50 ans et des hommes jeunes, blessés ou malades. Selon les termes de l'accord, les otages vivants seront libérés en priorité. En contrepartie, l'État hébreu s'est engagé à relâcher 30 Palestiniens pour un civil israélien et 50 pour un militaire. Concrètement, cela représente plus d'1 millier de prisonniers. Les deux franco-algériens toujours retenus dans la bande de Gaza, Ouad Yahalomi et Ofer Kelderon, pourraient faire partie de cette vague de libération, mais sans nouvelles d'eux depuis de nombreux mois, impossible de savoir s'ils sont encore en vie. Ces échanges commenceront dès dimanche, premier jour du cessez-le-feu, et se poursuivront au compte-gouttes pendant toute la durée de la trêve annoncée, 42 jours, une trêve qui pourrait être prolongée selon l'avancée des négociations dans les prochaines semaines. De nouvelles discussions qui porteront sur la libération de l'ensemble des otages. Elles ne débuteront que 16 jours après le début officiel du cessez-le-feu. Geoffrey Branger.